Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag dans notre rubrique témoignages. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on partage la gloire de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans nos vies, comment il nous a soutenus, comment il a intervenu dans les situations difficiles qu'on a pu traverser. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche, le 0033 6 29 57 24 87 pour partager votre histoire. Ce sera avec plaisir qu'on va apprendre de vous et savoir que Dieu peut toujours nous intervenir à nos différents problèmes. Alors, aujourd'hui, on va partager l'histoire de notre sœur qui nous a contactés. C'est une maman de Brazzaville. Merci à vous tous qui êtes là, très présents sur la chaîne. N'hésitez pas de liker la vidéo et surtout de la partager. Comme j'ai dit, ces vidéos sont accompagnées d'une exhortation biblique qui nous est proposée par le pasteur Amadou, qu'on salue et qu'on bénit. Merci beaucoup, pasteur. Donc, j'ai pris l'initiative de toujours séparer le témoignage et l'exhortation à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aussi partager ces témoignages aux non-croyants, à vos familles, aux personnes qui peuvent être intéressées et motivées à revenir au Seigneur. Vous savez que le témoignage, c'est une grande prédication. Merci beaucoup à vous tous. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, et sur ta famille au nom puissant de Jésus. Paix et grâce aussi sur la team au nom puissant de Jésus. Que le Père vous visite encore au nom de Jésus, que sa grâce soit sur vous au nom puissant de Jésus, et que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme au nom puissant de Jésus. Je crois que Dieu est tellement bon et merveilleux qu'il veut que vous écoutiez encore cette voix ce matin et que vous écoutiez encore la voix de Maman Kabibi. Que Dieu bénisse encore sa vie pour la vision qu'il lui a donnée. Que Dieu bénisse encore sa vie pour l'énergie qu'elle déploie afin que nous soyons alimentés chaque matin et que la grâce et la faveur de Dieu se déversent sur vous. C'est comme j'ai l'habitude de vous dire, personne de la team ne doit échouer. Personne de la team qui croit en cette team, qui croit en ce Dieu, qui croit en ce message, qui croit dans les prières, qui croit au témoignage, que personne ne soit vaincu au nom de Jésus. Car Jésus dit, petit enfant, ne craignez point, je les ai vaincus pour vous. Je les ai vaincus pour vous. Ne craignez point, car je les ai vaincus pour vous. Et il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Tu es vainqueur sur la maladie, tu es vainqueur sur les démons, tu es vainqueur sur les sorciers, tu es vainqueur sur toutes les circonstances de la vie au nom de Jésus. Tu es vainqueur sur les épreuves. Il n'y a aucune épreuve que l'Éternel peut te donner s'il te donne sans t'accorder la force. Qu'elle ait dit, celui qui donne la vision, il donne la provision. Il n'y a aucune tentation qui arrivera qui sera au-dessus de toi. Tu domineras sur toutes les tentations au nom puissant de Jésus. Je déclare que toi qui fais partie de la team, tu es une personne bénie. Car il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le Seigneur ne cesse de me dire que tous ceux qui font partie de la team seront bénis en la team au nom de Jésus. Oh, si tu crois à ça, dis Amen. Ah, enlève le doute, enlève le doute, enlève le doute. Oui, enlève le doute. Enlève le doute. C'est la parole du Seigneur. Enlève le doute. Enlève l'incrédulité. Mets ta foi, tu ne perds rien parce que c'est gratuit. Essaye seulement. Dis, je vais essayer ce matin. Je mets ma foi et je te dis, tu ne resteras pas pareil parce que c'est une team de miracles. Oui, la puissance de Dieu se manifeste dans la manière la plus simple. Et toi qui continues à prier, je dis, tu n'es sur le dos de personne. Et personne ne retient ce qui t'appartient. Parce qu'ils vont restituer jusqu'au dernier centime ce qui t'ont volé. Je l'annonce et je le déclare au nom de Jésus. Je dis, je l'annonce et je le déclare au nom de Jésus. Tu es une personne merveilleuse, pleine de grâce. Tu es une personne merveilleuse, pleine de grâces. Toutes les grâces dont tu as besoin, tu les reçois au nom de Jésus. Tu les reçois au nom de Jésus. Tu es une personne heureuse et joyeuse. Oui, la gloire de l'Éternel est sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Le masque de vieillesse la tombe. Je dis le masque de vieillesse tombe.
Les mauvaises graisses sortent de ton corps au nom de Jésus. Pas les urines, pas les selles. Je dis les mauvaises graisses sortent de ton corps au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Les malédictions qu'on a prononcées sur toi, je les transforme. Je transforme chacune des malédictions en bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que tu es une personne condamnée à bénir, à être bénie. Tu es une personne condamnée à être heureuse. Tu es une personne condamnée à être joyeuse. Parce que la joie doit être au partage. Crie un amen fort où tu es. S'il y a beaucoup de gens, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu as besoin de dire dans ton cœur Amen. Si tu conduis et que tu es seul dans ta voiture, crie un Amen fort. Si tu es dans ta maison et que tu es seul, dis un Amen encore fort. Et quand tu le dis, les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et une autre grâce se déverse au nom de Jésus. Parce que je sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Je crois que la gloire de l'Éternel est dans ta maison. Je crois que tu ne passes plus inaperçu. Toi qui passais inaperçu, je le déclare que tu ne passes plus inaperçu. Tu ne passeras plus inaperçu. Il n'y a aucun vêtement nocturne maléfique qui doit te couvrir parce qu'il est consumé par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu tombe sur toi et consume tout vêtement maléfique au nom de Jésus. Ah oui, tu es béni. Tu es pleinement béni. Tu es pleinement béni. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Oh, qu'il est merveilleux notre Père, qu'il est grand, qu'il est tout puissant. Aujourd'hui, dans la grâce, nous parlerons de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. La force transformatrice qui est dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres, versets 6 à 7. Actes des Apôtres, versets 6 à 7. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de ce paralytique qui était assis à la porte du temple appelé la Belle. Il était assis demandant l'aumône. La Bible dit qu'on le plaçait là-bas pour demander l'aumône. Il ne marchait pas. Il était là assis. Et quand les apôtres étaient en train d'entrer, il leur a demandé l'aumône. Il leur a demandé l'aumône. Il leur a demandé l'argent. Et les apôtres ont dit qu'ils n'avaient rien. Et c'est où nous sommes, au verset 6. Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Verset 9. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait, verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise, waouh, au sujet de ce qui lui fut arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre, verset 11, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Aux portes dit Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance, gloire à Dieu, ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16. Oh, c'est où nous sommes. Car c'est par la foi en son nom. Oui, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Il dit, pourquoi vous vous étonnez de cela? Verset 12. Pourquoi vous vous étonnez de cela? Parce que cet homme a marché. Pourquoi vous avez des regards fixés sur nous? Oh, Amadou, que Dieu te libère de l'orgueil au nom de Jésus. Tu as fait marcher, si je fais marcher un paralytique,
Mais je vais me frapper la poitrine, je vais sauter sur Internet, je vais mettre des vidéos en désordre, je serai une star. Oh, mais Pierre dit, pourquoi vous avez des regards fixés sur nous? Pierre refuse qu'on l'adore. Pierre refuse qu'on l'honore. Oh, peuple de Dieu, fils et filles de cette team, ce n'est pas un homme qui accomplit des miracles. Ce n'est pas par la force d'un homme qu'un miracle est accompli. Ce n'est pas par l'intelligence d'un homme qu'un miracle est accompli. Non, 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 non. Ce n'est pas par la force d'un homme. Ce n'est pas par l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas par la puissance d'un homme. Il dit non, nous sommes au verset 12. Il dit pourquoi vous vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi vous avez des regards fixés sur nous? Pourquoi vous regardez au pasteur? Pourquoi vous nous donnez l'occasion de nous enorgueillir? Pourquoi? Le pasteur n'a aucun pouvoir si ce n'est au nom de Jésus. L'apôtre n'a aucun pouvoir si ce n'est au nom de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus qui opère. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nos prières ne sont rien. Sans Jésus, nous ne pouvons pas guérir. C'est le nom de Jésus. Arrêtez de nous regarder, de regarder à nous les pasteurs. Regardez à Jésus qui est en nous. Regardez la grâce qui est en nous. Regardez la puissance qui est en nous. Et célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Il dit, pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous? Vous nous avez fait de Dieu. Vous nous avez fait vos dieux. Vous ne nous avez pas fait vos guides. Nous sommes vos guides. Nous sommes vos enseignants. La Bible dit, le pasteur veille sur ton âme. C'est notre travail, veiller sur ton âme. Mais celui qui agit en nous, au travers de nous, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh, ça c'est un miracle étonnant. C'est un miracle étonnant. Et c'est pourquoi le nom de Jésus doit seulement être glorifié. J'aime cette partie. J'aime tellement cette partie. Oui, j'aime cette partie. Il regarde le paralytique. Merde. Écoutez-moi bien. On parle ici d'un paralytique. On parle ici d'un paralytique. En face des hommes comme toi et moi. Des hommes qui ont cru en Jésus comme toi et moi. Des hommes baptisés du Saint-Esprit comme toi et moi. C'est vrai qu'il y a ceux-là qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez la grâce d'être baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je dis, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, reçois la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur. Oui, c'est une opportunité. Tu peux le recevoir maintenant. Oui, tu peux le recevoir maintenant en disant seulement, Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme ton unique Seigneur, comme mon unique Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, je t'invite dans ma vie, guide mes pas au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, tu viens de le recevoir. Et maintenant, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, lève simplement tes mains et dis, Père, baptise-moi du Saint-Esprit et crois. Ces hommes étaient baptisés du Saint-Esprit. Oh, je suis excité quand je parle de cet événement. C'est comme si j'étais présent. Et c'est pourquoi j'aimerais que, où tu es, tu essaies de t'imaginer un paralytique assis là devant une église. Un paralytique assis là au bord de la route. Un paralytique que tu connais. Il est né paralytique. Tu le connais. Tu l'as connu pendant des années. Mais un jour, tu arrives, il n'est plus là. Quand tu poses la question, on te le montre, il est debout, il est en train de sauter toutes ses forces. Ah, moi je bénis le Seigneur et je prie le Seigneur que le Seigneur m'utilise puissamment ainsi. Je prie qu'il t'utilise aussi. Oui, parce que tu peux le faire, ce miracle au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est puissant. Il regarde cet homme. Oh, cet homme demande de l'argent. Mais cet homme ne sait pas que quelque chose va changer. Cet homme ne sait pas que sa vie va se transformer. Cet homme ne sait pas que sa situation va changer. Il est sorti de celui le matin. On l'a transporté jusque-là. On l'a placé jusque-là. Même ceux qui l'ont placé ne savent pas que sa situation va changer.
Depuis le matin qu'il est assis là, il ne sait pas que le soir, sa situation va changer. Il ne sait pas que le soir, sa situation va changer. Deux hommes sont en train d'entrer. Ils sont des simples hommes. Ils ne sont pas des docteurs. Non, non, ils ne sont pas des docteurs. Ils ne sont pas des chirurgiens. Ils ne sont rien de tout cela. Ce sont des simples hommes, des disciples de Jésus, des fils de Dieu, comme toi et moi, mais remplis du Saint-Esprit, ayant une foi grande. Ayant une foi grande. Ils sont entrés là, ils ont regardé le monsieur demander l'argent. Il ne voulait même pas marcher parce qu'il savait que c'était cause perdue. Je parle à quelqu'un qui croit que sa cause est perdue. Je parle à quelqu'un qui croit que c'est fini pour lui. Je parle à quelqu'un qui est désespéré. Je parle à quelqu'un qui se dit que ma situation n'a pas de solution. Je parle à quelqu'un qui se dit qu'il n'y a personne qui va me sortir de cette situation. Je parle à quelqu'un qui est dans une prison spirituelle. Je parle à quelqu'un qui est enchaîné spirituellement. Je parle à quelqu'un qui est paralysé spirituellement. Je dis, ce n'est pas encore fini. Peu importe le temps que tu as mis dans cette situation, ce n'est pas encore fini. Peu importe la durée de ta maladie, je dis ce n'est pas encore fini. Peu importe la durée de ton célibat, je dis ce n'est pas fini. Je suis là pour t'annoncer que ce n'est pas fini. Que ce n'est pas fini. Je suis là pour t'annoncer que ce n'est pas fini. Ce garçon n'avait rien. Il n'avait ni argent ni or. Il demandait un mendiant. Qu'est-ce qu'un mendiant peut donner? Qu'est-ce qu'un mendiant peut donner pour sa guérison? Mais il a en face de lui deux grands apôtres. Ah, papa. Deux grands apôtres, gloire au Seigneur. Deux grands apôtres en face de lui. Ils osent demander de l'argent. Ils disent non, 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 non. Oh, nous n'avons rien, nous n'avons rien, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons ni argent ni or. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Oui, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas donner, les choses auxquelles l'argent ne peut pas donner la solution. Oui, c'est vrai que Salomon a dit l'argent répond à tout, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle avait beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas être guérie de sa perte de sang. Ce général Naaman avait beaucoup d'argent, mais l'argent ne l'a pas guéri de sa lèpre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'argent ne répond pas à tout. L'argent ne donne pas des solutions à tout. L'argent ne délivre pas de tout. Oui, l'argent ne résout pas tout. Tu peux avoir l'argent et rester célibataire. Je connais beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont célibataires. Mais je parle aux femmes de cette team. Tu as l'argent, mais à part l'argent, tu as Jésus-Christ. Et je ôte ce célibat de toi au nom de Jésus. Je déclare que tu es marié. Je parle aux hommes, aux personnes qui sont malades et qui ont de l'argent. Cet argent a refusé de te guérir. Cet argent a refusé de te donner ce dont tu avais besoin. Cet argent a refusé de te satisfaire. Cet argent a refusé de te donner le bonheur. Cet argent a refusé de te donner la joie. Cet argent a refusé de te donner la paix. Cet argent dort à la banque, mais tu dors à la maison. Tu n'arrives pas à trouver sommeil parce que cet argent ne te donne pas le sommeil. Ce n'est pas un mauvais argent, c'est un bon argent que tu as reçu du Seigneur. Mais le problème, c'est que cet argent ne peut pas répondre à tout. Cet argent ne peut pas répondre à tout. Ce garçon était paralysé, il avait besoin de l'argent, mais l'argent ne pouvait pas répondre à ses problèmes. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent, oh erreur. Il a demandé l'argent à celui qui n'avait ni argent ni or. Il a demandé l'argent à celui qui n'avait ni argent ni or, mais il ne savait pas qu'il demandait l'argent à celui qui avait plus que de l'argent en lui. Le nom de Jésus. Il avait plus que de l'argent en lui, le nom de Jésus. Il avait plus que de l'argent en lui. Quand tu as en toi le nom de Jésus, quand tu crois au nom de Jésus, quand tu as la révélation du nom de Jésus, tu as tout. Mais malheureusement, nous avons des personnes qui ne croient pas que le nom de Jésus est suffisant. Nous avons des personnes qui pensent que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Ils pensent que le nom de Jésus ne peut pas tout faire. Ils ont encore dans la mentalité qu'ils ont besoin d'autre chose que le nom de Jésus.
Ils ont besoin d'autre chose que le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus est toute suffisance. Je pleure chaque fois quand je passe dans des églises, je vois le nom de Jésus, mais qui ne suffit pas. Il faut l'associer à quelque chose. Oh, si cet handicapé était dans ma ville ici à Luanda, je crois qu'on aurait versé tout un bidon d'huile sur lui pour qu'il marche. Et il ne marcherait pas. On aurait versé l'eau sur lui pour qu'il marche. Il ne marcherait pas. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui. Tout miracle vient de l'eau. Tout miracle provient d'huile. Je ne suis pas contre de l'huile, je ne suis pas contre de l'eau. Si c'est la direction du Saint-Esprit, gloire à son nom. Mais je suis contre le fait que vous croyez que des choses peuvent changer à cause de l'eau, à cause de l'eau, à cause de l'huile. Je suis contre le fait que vous pensez qu'un savon acheté peut te redonner ta beauté. Je suis contre le fait que vous pensez qu'une corde au rein peut te protéger. Je suis contre le fait que vous pensiez que les feuilles que vous achetez peuvent tirer la malédiction sur vous. Je suis contre le fait que vous pensiez que le sang d'un animal peut vous purifier de la malédiction. Je suis contre le fait que vous pensez que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Je suis contre le fait que vous pensiez que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Mais ce jour-là, Pierre n'avait ni argent ni or. Pierre n'avait ni eau ni huile. Pierre n'avait ni vêtements ni cordes. Pierre n'avait ni feuilles de bananier ni autre chose. Pierre n'avait ni écorce. Tout ce qu'il avait, c'était le nom de Jésus. Tout ce qu'il avait, c'était le nom de Jésus. Il n'avait ni eau ni huile, je reprends. Il n'avait ni vin. Oh Pierre, il n'avait rien de tout cela. Tout ce qu'il avait, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, je n'ai ni argent ni or, je n'ai rien de matériel, je n'ai rien de palpable, je n'ai rien de visible, je n'ai rien de physique. Oh, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas grand-chose à te donner. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, ce que j'ai, ce n'est pas de l'eau que Pierre avait en main. Ce n'est pas de l'huile que Pierre avait en main. Ce n'est pas une écorce que Pierre avait en main. Ce n'est pas un bout de vêtement, un bout de mouchoir que Pierre avait en main. Ce n'est pas un papier que Pierre avait en main. Oh, ce n'est même pas un papier que cet handicapé avait pour montrer sa maladie. Non. Cet handicapé était visiblement malade. Oui, il était visiblement malade. Il était visiblement malade. Et Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'huile. Bien-aimé, je ne suis pas contre l'huile, mais je suis contre l'huile quand ça devient une doctrine. Je suis contre l'huile quand ça devient un moyen, parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens, quand ils viennent voir le pasteur, ils disent au pasteur, pardon pasteur, j'ai ma bouteille d'huile, tu peux prier. Oh, pardon, pasteur, j'ai mon eau, tu peux prier. Parce que dans sa tête, il croit qu'on ne peut pas seulement prier pour le nom de Jésus. Il croit qu'il ne peut pas seulement avoir la délivrance au nom de Jésus. Il croit qu'il ne peut pas avoir la guérison au nom de Jésus. Cette histoire est vraie. Cet handicapé existait, il est né handicapé. Pierre et Jean existaient, c'était des hommes comme toi et moi. Ils n'étaient pas nés du Saint-Esprit physiquement, mais ils étaient nés de nouveau comme toi et moi, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient en eux le nom de Jésus, ils croyaient au nom de Jésus, ils croyaient à la puissance du nom de Jésus. Mais combien de personnes croient encore en l'eau? Ah non, on va te laver. On va te laver, allons à la montagne, on va te laver. Beaucoup de personnes pensent que c'est à la montagne qu'il y a le miracle. Attention. Beaucoup se font arnaquer parce qu'ils pensent que c'est à la montagne qu'il y a le miracle. Envoie-moi l'argent, je vais monter à la montagne avec des intercesseurs. Et quand tu écoutes la montagne, tu crois que là-bas, tu vas trouver Dieu. Tu crois que là-bas, on va descendre avec ta solution. Tu prends ton argent, tu envoies. Qui t'a dit qu'à la montagne? Jésus dit, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Ça sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Ça ne sera plus là-bas. Ça sera dans ta chambre, dans ton lieu secret. Il dit, ça sera dans ta chambre. Ça sera dans ta chambre. Il dit, entre dans ta chambre, invoque ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père dans le lieu secret te répondra. Ça sera ni à la montagne, ni à la colline, ni dans un temple.
Mais ça sera dans ta chambre. Je veux dire, je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre cela. N'interprétez pas mal ce que je dis. Je suis en train de dire que le nom de Jésus est toute suffisance. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Je ne peux pas t'amener à la montagne, tu pèses beaucoup. Je n'ai pas d'huile pour toi ici. Je n'ai pas d'eau pour verser sur toi, mon petit. Je ne peux plus aller jeûner avec toi. Oh non, entrons dans le jeûne. Tu vas entrer dans le jeûne avec qui? Le jeûne est bon, la prière est bonne. Mais si tu es malade, comment je vais entrer dans le jeûne avec toi? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un est malade, prie pour lui si tu as la puissance. Ah non, mon frère, entre dans le jeûne. Ma soeur, entre dans 3 jours de jeûne. Quelqu'un est déjà malade. Quelqu'un boit les médicaments. Tu vas lui faire entrer dans le jeûne comment? Dis-moi, comment tu vas lui faire entrer dans le jeûne pendant qu'il boit ses médicaments? Comment tu vas lui faire entrer dans le jeûne? Comment? Dis-moi un peu, comment tu vas lui faire entrer dans le jeûne? Il y a une sœur qui m'a appelé hier. On a commencé à parler, elle me dit, Pasteur Amadou, je crois en ton Dieu. Je dis Amen à ça. Elle me dit, Pasteur, j'ai des sérieux problèmes, Pasteur. Je voulais qu'on entre en prière et qu'on prie, Pasteur. Que tu pries pour moi, Pasteur. Je dis, mais je vais entrer en prière avec toi comment, mon ami? Entre dans ta prière et moi, tout ce que je vais faire, c'est te bénir. Je vais entrer en prière avec toi comment? Comment je vais entrer en prière avec toi? Entre dans ta prière. Finis de prier et moi, je vais déclarer sur toi. Parce que je vais seulement prier au nom de Jésus sur toi. Tu dois croire à cela. Et oui, tu dois croire à cela. Entre dans ta chambre, prie, ne m'amène pas à la montagne. Ce n'est pas toi qui vas m'amener à la montagne. Qu'est-ce que j'irai faire à la montagne avec toi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je n'ai ni argent ni or, je n'ai pas d'huile, je n'ai pas d'huile, je n'ai pas d'huile à te donner, petit. Il dit, je n'ai pas d'huile à te donner. Je n'ai pas d'eau à te donner. Je n'ai pas un mouchoir ici à te donner. Je n'ai rien de tout cela. Ce que j'ai, je te le donne. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et au verset 7, il est dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il n'est pas dit, et le oignant d'huile, il le fit lever. Il n'est pas dit, en le lavant d'eau, il le fait lever. Il est dit, en le prenant par la main droite. Il est dit, en le prenant par la main droite, il le fait lever. Et au même instant, ce n'était pas demain, ce n'était pas après-demain, c'était au même instant, C'était au même instant. C'était au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le nom de Jésus peut apporter la solution à un instant, au même instant qu'on prie sur toi. Tu dois croire. Arrête de penser que tu dois attendre de l'eau, de l'huile. Parce que moi, Amadou, je ne te donnerai pas de l'eau, de l'huile si le Seigneur ne me le dit. Je ne te donnerai pas un mouchoir. Parce que Paul n'a donné le mouchoir à personne. La Bible dit, les mouchoirs qui touchaient Paul guérissaient des malades. Mais ce n'est pas Paul qui disait, venez toucher mes mouchoirs. Non, ce n'est pas Paul qui disait. La Bible dit, cette femme qui souffrait de perte de sang s'est approchée du vêtement de Jésus, elle a touché, elle a été guérie. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit, oh, venez toucher mes vêtements, vous allez guérir. Jésus n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit, venez prendre mes mouchoirs, vous serez guéris. Venez acheter mes mouchoirs, vous serez guéris. Non, je dis non à ça. Je dis oui au nom de Jésus. Je dis oui au nom de Jésus parce que je crois que le nom de Jésus est tout puissant. Je crois que le nom de Jésus revêt d'une capacité de te faire marcher. S'il a fait marcher cet handicapé, il peut faire marcher tes affaires. Si ce nom a délivré cet handicapé, ce nom peut délivrer ta famille. Si ce nom a fait marcher cet handicapé, ce nom peut faire marcher ton mariage. Ce nom peut changer tout dans ta vie. Ce nom est puissant. Il est tout puissant. Et tu dois y croire. Toi qui es dans cette team, tu dois y croire. Je te parle parce que je sais ce Dieu que nous servons. Je sais ce Dieu en qui j'ai cru. Je sais ce Dieu de qui je suis fils.
Et je sais ce qu'il a mis à notre disposition. Le nom de Jésus, un nom trop puissant, un nom au-dessus de tous les noms. Je sais que tu y crois. Et si tu y crois, écris dans les commentaires un nom au-dessus de tous les noms. Parce que je sais que tu y crois. Et si tu y crois, reçois ta guérison. Si tu y crois, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Si tu y crois, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Tout dépend de ta foi. Il dit, regarde-nous attentivement. Et il lui donne le nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom est au-dessus de l'eau. Le nom de Jésus est au-dessus de l'huile. Le nom de Jésus est au-dessus des mouchoirs. Le nom de Jésus est au-dessus des bâtons que vous avez. Le nom de Jésus est au-dessus des coris. Le nom de Jésus est au-dessus des vêtements de protection. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est incomparable, le nom de Jésus. On ne peut le comparer avec rien. C'est le nom oint. Ce nom a été oint pour te délivrer. Ce nom a été oint par Dieu pour te guérir. Ce nom a été oint par Dieu pour te ressusciter. Ce nom a été oint par Dieu pour t'apporter la vie. Ce nom a été oint par Dieu pour te donner le travail. Ce nom a été oint par Dieu pour t'ouvrir des portes. Ce nom a été oint par Dieu pour te faire avancer. Ce nom a été oint par Dieu pour renverser tes ennemis. Ce nom a été oint par Dieu pour te libérer de la sorcellerie. Ce nom a été oint par Dieu pour te faire monter. Ce nom a été oint par Dieu pour te donner le succès. Ce nom a été oint par Dieu. C'est le nom de Jésus. Il n'y a sur la terre, aucun autre nom. C'est le seul nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Je dis, c'est le nom de Jésus dont tu as besoin. C'est le nom de Jésus dont tu as besoin. Tu as besoin de ce nom pour guérir. Tu as besoin de ce nom pour chasser les démons. Tu as besoin de ce nom pour opérer dans la puissance. Tu as besoin de ce nom. Tu ne peux qu'opérer dans la puissance au travers de ce nom. Ce n'est pas le nom de ton pasteur, non. Il ne faut pas aller chasser là-bas au nom du pasteur Amadou. Le nom du pasteur Amadou ne peut pas te sauver. Il ne faut pas aller chasser là-bas au nom de Maman Kabibi. Non, le nom de Maman Kabibi ne peut pas te sauver. Oui, tu ne dois pas chasser au nom de quelqu'un, au nom de Papa Jean. Oh, je chasse ces démons au nom du Dieu de Papa Jean. Mensonge et mensonge. Je chasse ces démons au nom de Papa Mathieu, au nom de Papa Christian. Mensonge et mensonge. Mensonge et mensonge. Je prends la photo de Papa Christian, je mets dans ma maison parce que les démons vont fuir. Les démons ne s'inclinent pas devant la photo d'un homme. Les démons s'inclinent devant le nom de Jésus. Il est dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou ne fléchit pas devant la photo de cet homme que tu as mis dans ta maison. Tout genou ne fléchit pas devant le vêtement de cet homme que tu portes. Ah non, des t-shirts avec la photo. Achetez des t-shirts, achetez des calendriers mystiques, des calendriers qui vont vous guérir, qui vont vous protéger. Mensonge et mensonge. Il n'y a aucun calendrier qui délivre, aucun calendrier. Ces témoignages sont des témoignages de mensonges et de mensonges. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Même ces photos que vous avez chez vous, c'est la photo de Jésus. Jésus n'était pas beau. Ésaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer des regards. Il n'avait rien pour attirer des regards. Il n'avait ni éclat ni beauté. Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait rien pour attirer les regards. Ces photos que vous avez dans vos maisons ne sont pas des photos de Jésus. Excusez-moi, je ne parle de personnes là. Ces photos de pasteurs que vous avez dans vos maisons, retirez-les. Ça ne chasse pas les démons. Excusez-moi, je n'offense personne, c'est la parole. Il est dit au nom de Jésus. Pierre ne lui a pas montré une photo. Pierre ne lui a pas montré un vêtement. Pierre ne lui a pas montré un mouchoir. Pierre ne lui a pas donné de l'eau. Pierre ne lui a pas donné de l'huile. Pierre lui a donné le nom de Jésus. Parce que Pierre était conscient qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et Pierre dit, c'est la foi en ce nom qui a donné à cet homme la santé dont vous voyez. C'est la foi en ce nom qui a fait marcher ce paralytique.
C'est la foi en ce nom qui a fait qu'il s'élève. Alléluia. Alléluia. C'est la foi au nom de Jésus. C'est la foi au nom de Jésus. Je le dirai, je le redirai encore. Enlève ta foi sur les eaux. Le Saint-Esprit peut conduire, peut t'orienter, de prendre une bouteille d'eau. Ça, c'est une orientation. Ce n'est pas une doctrine. Ça ne doit pas être une habitude. Le Saint-Esprit peut t'orienter. Prends un peu d'huile, mets sur ta tête. Mais ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas l'huile qui te guérit. Ce n'est pas l'eau qui te guérit. À partir du moment où dans une église, on commence à partager des œufs et des huiles, faites très attention. Faites très attention. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Utilise le nom de Jésus. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'est pas dit voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Il n'est pas dit voici les miracles qui accompagneront les docteurs. Il est dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pasteurs, docteurs, prophètes, membres. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dis encore, moi-même je suis pasteur. Je ne dis pas que les pasteurs n'ont pas de puissance. Non, loin de là. Si je dis cela, c'est que je suis en train de me tromper moi-même. Parce que le Seigneur m'a beaucoup utilisé dans la voie des miracles. Le Seigneur m'a beaucoup utilisé dans la voie des miracles, dans la voie des guérisons. J'étais beaucoup utilisé par le Seigneur et je suis encore beaucoup utilisé par lui. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens que le Seigneur veut utiliser et va utiliser. Mais je dis, celui qui doit être glorifié, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui doit être honoré, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui doit être célébré, c'est le Seigneur Jésus. Et au travers de nous, il est célébré. Au travers de nous, il est glorifié. Mais nous devons vous montrer que c'est le Seigneur qui agit. Pierre dit, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est le nom que nous portons. Bien-aimé, tu portes en toi un nom au-dessus de tout nom. Tu portes en toi le nom de Jésus. Tu portes en toi la puissance de Dieu. Tu portes en toi l'esprit de la résurrection. Tu portes en toi la gloire de Dieu. Oh, tu portes en toi, si tu le savais, tu portes en toi le trésor du ciel. Ce nom merveilleux, ce nom authentique, ce nom grand réside en toi. Tu portes en toi cela. Marc 16, verset 16 à 18. Nous sommes au verset 17. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est Jésus qui parle. Ils chasseront des démons parce qu'il n'y a aucun démon qui résiste au nom de Jésus. Il n'y a aucun démon dans ta vie qui résistera au nom de Jésus. Mais le démon peut résister à l'eau parce que nous avons des démons qui nagent aussi. Le démon peut résister au sel parce qu'il les fous mangent le sel. Ils sont remplis de démons. Ils mangent le sel. Tu vas me dire, non, pasteur, c'est le sel consacré. Mais si Dieu n'a pas orienté de prendre le sel, ce sel restera sel. Même si on le consacre comment? Si ce n'est pas Dieu qui t'oriente, la seule orientation, c'est le nom de Jésus. L'huile va rester l'huile. L'huile d'olive, là, ça va rester l'huile d'olive. Parce que le Seigneur veut que tu fasses confiance en son nom. Il ne veut pas que tu fasses confiance à l'huile, que tu fasses confiance au sel, que tu fasses confiance à l'eau. Quitte cet esprit, sois libéré de cet esprit de maraboutage. Sois libéré de cet esprit de maraboutage au nom de Jésus. Sois libéré de cet esprit de fétichisme au nom de Jésus. Que ton ancien homme ne te rattrape pas. Que ton ancienne vie ne te rattrape pas. Quand on était encore dans cette vie-là, cette vie passée, on allait chez les marabouts. Les marabouts nous donnaient un peu d'eau. Des marabouts nous donnaient un peu d'huile. Des marabouts nous donnaient des œufs. Ça, tu dois être libéré de ça. Tu dois être libéré de cet esprit. Tu dois sortir de cet esprit. Tu dois être libéré de cet esprit parce que ce n'est plus ta vie.
Ce n'est plus ta vie. Ce que tu as maintenant, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi tu peux déménager sans problème. Tu n'as pas peur. Oh, des gens vont voir mon canari. Si le canari tombe, non, non, non. Tu n'as pas peur que cette eau, si quelqu'un touche, c'est ma bénédiction qui est partie. Tu n'as pas peur. Tu peux amener le nom de Jésus partout. Tu peux quitter d'un quartier à un autre de jour comme de nuit sans avoir peur. Tu peux prendre un vol d'un pays à un autre sans avoir peur parce que tu as en toi le nom de Jésus. Oui, tu as en toi le nom de Jésus. Tu n'as pas en toi la bouteille. Tu n'as pas en toi un œuf. Oh, si cet œuf tombe, ta vie est finie. Si cet œuf tombe, ta vie est finie. Si quelqu'un touche à cet œuf, ta vie est finie. Si quelqu'un voit cette bouteille, c'est fini pour toi. Je te décharge de cela. Oublie cela. Tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, vous chasserez des démons. Vous chasserez des démons. Il est dit au nom de Jésus, verset 18, vous saisirez des serpents. Les serpents ne vous feront rien. Même si vous buvez le poison ne fera rien dans votre corps. Il dit le nom de Jésus. Tu ne sais pas combien de fois on t'a empoisonné. Mais quand on t'a donné à manger, tu as béni le Seigneur. Tu as mangé ce repas au nom de Jésus. Le poison a disparu. Tu ne sais pas combien de fois on t'a empoisonné avec de l'eau. Tu ne sais pas combien de fois on t'a empoisonné avec un jus. Tu ne sais pas combien de fois on t'a empoisonné. Oui, tu ne sais pas combien de fois. Tu ne sais pas combien de fois on a mis cette chose dans ton eau, cette chose dans ton manger. Tu ne sais pas combien de fois. Mais quand tu l'as pris, rien ne s'est passé. On attendait que tu tombes et que tu meurs. Mais tu n'es jamais tombé jusqu'aujourd'hui. Et tu ne tomberas pas. Personne de la team ne sera victime de ces choses sales. Au nom de Jésus. Cette année, personne de la team ne sera victime de ces choses sales au nom de Jésus. Aucune personne de ta maison ne sera victime. Aucun de tes enfants ne sera victime de ces choses sales au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus détruit tout cela. Aucun démon ne dominera sur toi. Tu es libéré de toute puissance démoniaque au nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Il est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, tu as ça en toi. Toi aussi, tu peux imposer les mains aux malades. Dans ta maison, tu peux toucher quelqu'un et dire, reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu le fais aujourd'hui, ça ne marche pas, fais-le demain. Tu fais demain, ça ne marche pas, fais-le après-demain. Fais-le tous les jours. Et un jour, tu vas voir ce malade se lever, marcher. Oui, il dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Les malades seront guéris. Il dit, tu imposeras. Si tu as une maladie sur toi, tu peux imposer la main où tu as mal. Si tu as une maladie sur ton corps, tu peux imposer ta main où tu as mal. Et tu imposes au nom de Jésus. N'impose pas au nom du pasteur Amadou. Impose cela au nom de Jésus. N'impose pas au nom de Maman Kabibi. Impose cela au nom de Jésus. N'impose pas cela au nom de ton père qui est resté au village. Impose au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de ton grand-père. Et au-dessus du nom du chef coutumier. Et au-dessus du nom de la tradition. Et au-dessus du nom de la nation, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus du nom d'Amadou. Il est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Il est au-dessus du nom de sorcier. Il est au-dessus du nom du féticheur. Il est au-dessus du nom de la maladie. Peu importe la maladie, ça peut être le cancer, toi qui écoutes cette prédication, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Peu importe, ça peut être le sida, toi qui écoutes cette prédication, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Peu importe la maladie, je dis quand tu imposes ta main maintenant pendant que je te parle, oui, à toi que je parle, à toi qui écoutes, tu es malade. Je dis toi qui imposes ta main maintenant, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Je chasse tous les démons qui habitent ton corps maintenant. Toi qui m'écoutes, ces démons de célibat, je les chasse au nom de Jésus. Ces démons de pauvreté, de misère, je les chasse au nom de Jésus. Ces démons qui perturbent ta vie, je les chasse au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Ta maison est libérée de toute possession démoniaque. Au nom de Jésus.
Sois libéré. Des portes s'ouvrent au nom de Jésus. La gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Tu es pleinement béni. Tu peux remercier le Seigneur parce qu'il t'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Il t'a donné un nom au-dessus de tous les noms, au-dessus du nom de ta famille, au-dessus du nom de la sorcière, au-dessus du nom du magicien, au-dessus du nom de la maladie, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il m'a donné le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom au-dessus de l'huile, le nom au-dessus de l'eau, peu importe son nom, le nom au-dessus de Jérusalem, peu importe son nom, le nom au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es libéré. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alors, on va l'appeler Maman Mariam. Myriam, on va l'appeler Maman Myriam, qui nous partage son histoire. Elle nous dit ceci. Elle est née au Congo, Brazzaville. Elle a grandi là-bas. Une fille des mœurs, dans une famille chrétienne, vraiment carrée, papa, maman et les enfants, avec l'éducation que quand tu étudies, c'est quand tu as terminé que tu vas te marier. Hein, t'es marié, c'est dans la voie légale. Donc, tout ce que vous connaissez là, qu'on appelle bonne éducation. Quand elle termine, elle a son baccalauréat. Ses parents ont pu lui obtenir un visa d'études. Elle arrive en France pour étudier. Donc, on lui trouve une place, elle s'inscrit, elle commence à étudier, elle est en colocation avec les copines et tout ça. Elle vient tomber sur un garçon, Francis. Elle tombe sur Francis, c'est un Congolais de Brazza aussi, mais qui lui est installé ici depuis des années. Il est français. Francis est français. Ça devient son copain, il commence à se fréquenter. Elle étudie, elle job aussi en même temps, comme tous les étudiants font. Francis, il est très pressé. Francis veut une relation sérieuse. Francis veut l'épouser, veut la fiancer parce que les filles de la qualité, là, il n'y en a pas beaucoup. Elle est d'accord. Donc, le papa envoie la liste de dots. Quand on envoie la liste de dots, Francis est français. Parce qu'elle lui a dit, moi, je suis en colocation. Pour venir vivre avec toi, il faut que tu m'épouses. Moi, je ne peux pas quitter de ma colocation, venir habiter avec toi. Faire Yakato Vanda, jamais. Donc, Francis, quand il a la liste des dots en France, il décide d'aller remettre en main propre pour voir les parents. C'est des gens, garçons sérieux aussi, qui veulent savoir dans quelle famille il entre. Mais elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir parce qu'en effet, elle était venue avec les visas d'études et elle était tombée malade avant de rencontrer Francis. Donc, quand elle tombe malade, elle n'étudie pas. Le visa est annulé. Elle n'a plus de visa d'études, elle est genre sans papier. Maintenant, elle est à Paris, elle travaille au noir, elle fait des petits jobs. Et elle tombe sur un Français qui veut l'épouser, elle lui donne les conditions. Ah, vous entendez les filles sérieuses, hein? Le garçon accepte, donc il dit qu'il va aller la doter à Brazzaville. Il prend l'avion. Il arrive là-bas, ils font la dot, elle est représentée par sa petite sœur. Elle est représentée par sa petite sœur. Là, c'est en 2021, hein, parce qu'elle est venue ici en 2020. Elle a dit, nous sommes les gens, la vague qu'on appelle visa Covid. Donc, en 2021, le garçon va, il épouse, ils font la date, elle s'est mariée. Quand elle revient, elle accepte d'aller habiter avec lui. Il est français. Quand elle arrive là-bas, donc, elle n'a pas les papiers. Ça veut dire, elle doit au moins porter la grossesse, accoucher. Peut-être derrière ça, elle peut avoir les papiers, puis être régularisée, être utile. Le garçon travaille, tout se passe bien et tout ça. Elle tombe enceinte. Première grossesse. Elle garde ça. Combien de semaines? 6 semaines. La grossesse, elle fait une fausse couche. Elle perd le bébé. Ah, les gens regardent seulement, bon, elle a perdu les bébés, c'est normal et tout ça, elle est jeune, ça peut arriver, quelqu'un peut perdre les bébés. Ok, elle reste encore. 2 mois après, elle tombe enceinte. La grossesse reste 8 semaines. La grossesse sort. 3e grossesse, elle tombe enceinte. La grossesse tient 12 semaines. La grossesse sort. Ça a commencé les murmures. Elle est tombée enceinte 3 fois l'année. Les grossesses sont sorties. Donc, toute l'année, là, elle était enceinte, en un mot. Elle a pleuré.
pleurait. Elle dit, sa troisième grossesse est partie. C'était le 25 novembre. Le 25 novembre ou 25 décembre, là. Elle était vraiment découragée. Ces jours-là, elle a pleuré, prié et tout ça. Tout ça, là, c'était l'année 2023 qu'elle a perdu la dernière grossesse. Vraiment, ça l'a découragée. Elle a dit à Dieu, fais comme tu veux. Moi, je ne veux plus voir mes périodes. Les périodes, je ne veux plus. Je vous rejette. Je ne veux plus voir mes périodes. Il faut que j'accouche. Pourquoi? Parce que dans la famille, ça parlait. Elle est venue se marier. Elle a donné sa petite sœur. Les mariages, c'est pour sa petite sœur. Elle dit, Mama Kabibi, avec les croyances d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit que j'ai avorté quand j'étais à l'université. On a commencé à critiquer mes parents, les rumeurs, la belle famille. Oh, elle a l'école faible. Eh, vous êtes incompatibles. Eh, aïe. Ils ont commencé à penser à aller faire une insémination. Ils ont paiement. Elle a commencé à penser à beaucoup de choses. Les gens les critiquaient. Toi, tu as eu la chance d'avoir un fiancé français. C'est toi qui n'aimais pas au monde. Donc, elle a eu beaucoup de pression. En attendant, elle est toujours sans papier. Elle a pris 2000 $. Elle est partie donner à un avocat. L'avocat là n'a rien fait. C'est un avocat qu'elle avait trouvé sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Elle est partie donner l'argent à l'avocat. Donc, ça l'a dépassé. Rien n'allait dans sa vie. Donc, elle prie, elle prie, elle prie. En décembre, là, quand elle a prié, en janvier, poum, elle est encore enceinte. Mais le problème est qu'elle, elle tombe enceinte, mais les grossesses ne tiennent pas. Quand elle voit les périodes là, elle dit, Seigneur, ça c'est pour que ça reste combien de semaines? Je rejette l'avortement, je ne veux garder mon enfant. Elle a prié, elle l'a supplié. Papa, papa, la grossesse a tenu. La grossesse a tenu parce que même son mari, il n'avait plus de morale. Il était jeune, il paniquait. Le gars, il t'a doté. Il ne t'a pas amené à la mairie. Tu es déjà comme ça. Est-ce que ça va le motiver à t'épouser? Il commence à se demander, est-ce qu'il doit se marier à une fille à problème comme ça? Sa famille a commencé à parler, parler, parler. Donc, elle a gardé sa grossesse et elle a accouché. Dieu merci, elle a eu son enfant, qu'on appelle bébé de la team. Quand elle met au monde bébé Trésor, maintenant, elle part pour demander les papiers parce que son mari, c'est un Français qui a reconnu son enfant. On a compliqué. On n'a pas donné les papiers. Vous-même, vous savez qu'en France, ces jours-ci, on ne donne pas. Même si tu accouches, tu vas attendre au moins 2 ans pour avoir les papiers là dans la voie légale qu'on te dit qu'on va te donner ça le mois prochain. On ne donne pas. Donc, elle reste sans papier. Elle ne peut pas vraiment travailler. Elle doit faire des petits jobs au noir. Le gars, c'est lui qui l'a épousé, qui l'a nourri, qui fait tout pour elle et l'enfant. Elle ne peut pas maintenant demander encore au gars renvoyer l'argent de sa famille. C'est trop compliqué. Donc, elle a la pression. Elle est mal à l'aise. Elle se bat dans tout pour avoir les papiers. C'est une fille des Dolisie. On l'avait jetée à la sécurité sociale parce qu'elle n'a pas de papier. Donc, elle n'a droit à aucun soin. Donc, elle dit, comment je vais faire sans soin, moi et l'enfant? Comment je n'ai plus de droits dans ces pays? Dans ces pays, donc moi, je ne dois même pas me blesser. Tout, je paye. Le souci, tu as un bébé. Donc, il y a une copine qui lui dit, non, il faut aller à l'assurance maladie. Tu as peut-être des droits comme ci, comme ci, comme ci. On lui donne les droits qu'elle a. Elle part à l'assistance maladie. Assurance maladie, elle tombe sur une dame qu'on va appeler raciste. La dame là, l'a compliqué, lui a dit que tu n'as aucun droit, tu as envie de quitter le territoire, parce qu'elle avait envie de quitter le territoire. Tu ne dois pas être en France, en plus tu te permets de venir me demander la sécurité sociale et tout, et tout, et tout. Sors de mon bureau. Donc elle sort du bureau. Maintenant, ces jours-là, elle regardait l'émission ici des témoignages. Quand elle regardait ça, elle entend, moi je suis en train de parler, moi Kabibi, je suis en train de donner l'exemple. Je dis, pourquoi? Toi, quand tu es parti quelque part, on t'a chassé, tu es parti pour toujours, il faut retourner. Parfois, quand tu retournes là-bas, on se fatigue même de toi, on te dit que c'est quoi ton cas, c'est quoi ton problème, il ne faut pas lâcher, il faut foncer. C'est moi comme je parle là. Elle a dit, Kabibi, quand tu as parlé comme ça, m'a fait tit. Je me suis dit, mais moi, je suis partie à la sécurité sociale. On m'a chassé, la maman là m'a chassé, m'a démontré que je n'ai droit à rien, mais elle était genre très dure, très raciste, donc elle ne voulait même pas entendre ce que je disais. Pourquoi je ne retourne pas? C'est une porte où on m'a chassé, mais c'est un papier dont j'ai vraiment besoin. Elle a dit, je vais retourner même pour voir combien de fois ils vont me chasser. Quand elle retourne, elle ne part pas faire la queue, la même queue où elle était partie la dernière fois.
Donc, elle part, elle fait une autre queue. On la reçoit par une autre assistante sociale. Elle explique, oh, moi, je n'ai rien, je n'ai pas de soins et tout ça. L'assistante sociale lui demande sa carte. Hein. Elle dit, elle n'a pas de carte, elle a le passeport. L'assistante sociale prend les passeports, elle fait ça, pom, 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 photocopie, elle lui donne la CMUC, les papiers maladie, jusqu'en 2026. Ah, ça s'est fait nulle part. Avis de quitter le territoire avec un bébé, on va te donner les papiers à la sécurité sociale. Elle a dit, la dame là, quand elle m'a demandé l'identité, je lui ai donné mon passeport. Elle ne m'a même pas demandé où est la carte. Elle ne m'a pas demandé s'il y a les visas dedans. Elle a pris seulement, elle a fait la photocopie, elle a imprimé, elle m'a donné 2 ans. Elle a dit, maman Kabibi, quand je suis sortie, j'ai dit, maman Kabibi avait raison. Je suis partie, j'ai poussé une porte où on m'avait déjà chassé. Mais j'en souffrais, j'avais l'enfant, je n'ai droit à rien du tout. Je n'avais droit à rien du tout parce que l'enfant n'a pas de passeport. Son papa l'a déclaré, mais son papa et moi, on n'est pas mariés. On habite ensemble, mais ça ne change pas. Aux yeux de l'immigration, c'est seulement comme si tu as fait des business, c'est comme si, comme tout le monde, quoi. Tu es parent français, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que vous habitez ensemble ou pas? Mon enfant n'a pas de carte, moi non plus. Mais seulement la chance, on habite chez son papa, c'est son papa qui fait tout pour nous, malgré que j'ai l'adresse de mon fiancé. On ne m'a rien donné. J'attends comme tout le monde. On traite les dossiers. C'était déjà une victoire pour elle. Elle a dit non, 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 non. Dieu m'a répondu. Dieu m'a vraiment donné cet enfant. Après 3 fausses couches. Et quand elle me laissait les voix, l'enfant était en train de pleurer dedans là-bas. Donc, après ça, il s'est passé quoi? Je faisais encore la vidéo. J'étais en train de parler et tout ça. J'ai raconté mon histoire du site de rencontre que je voulais faire, comment je suis allée payer l'argent. On m'a escroqué, j'ai pris l'avocat. L'avocat aussi m'a bouffé l'argent, il n'a rien fait parce que, comme j'avais raconté là-bas. Elle m'a dit, maman Kabibi, ça m'a apaisé parce que l'avocat là, je voulais même le manger, je voulais le tuer. Imagine mes 2 000 € que j'ai économisé quand j'ai travaillé enceinte. J'ai économisé, je n'avais pas de papiers. Les petits jobs que je faisais au noir, pour trouver même les jobs au noir, tu vas trouver ça où? J'ai économisé 2 000 €. L'avocat l'a porté mes 2 000 €, il est parti. Elle a dit, quand tu as dit ça, ça m'a fait très mal parce que je me suis remise en question. Au lieu de prier, Dieu, l'avocat là, qu'il meurt, l'avocat là. Elle a dit non. En fait, mon histoire de prendre 2 000 € à les donner à l'avocat, je n'avais pas demandé à Dieu. L'avocat, je l'avais vu sur TikTok. J'ai vu sur TikTok et j'ai décidé de le contacter et lui donner mon argent. Je n'avais jamais fait de prière spéciale, demander à Dieu, est-ce que ça c'est un bon plan? Est-ce que c'est... Tu dis quoi pour l'affaire là? Elle a dit, maman, c'était le stress. Le pressé d'avoir les papiers, comme c'était un blanc, j'ai pris 2 000 €, je lui ai donné. Mais le gars, il n'a rien fait quoi. Mon dossier n'a même pas bougé, n'a même pas avancé. En fait, il me fait attendre comme tout le monde pendant que lui, il a pris 2 000 €. Elle m'a laissé ce témoignage pour me dire que elle vit en paix, elle a un mari qui travaille, elle a son enfant, elle est en bonne santé, elle n'a pas de papiers, mais elle a la sécurité sociale, elle est en voie d'attente, donc elle sait qu'un jour on va lui donner parce qu'elle dit la vérité, elle habite avec le papa de son enfant. Ils habitent ensemble, donc elle voulait témoigner la gloire de Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui préserve, le Dieu qui garde, qui est au-dessus des condamnations. La famille voulait lui faire porter la condamnation, que c'est parce que ton mariage, c'est ta petite soeur qui t'a représenté. Ils ont commencé à mystifier ça, pendant que chez eux, ils sont bien éduqués, ce sont des chrétiens. Pourquoi sa petite soeur va la mystifier, va l'envoûter et tout ça? Elle m'a dit, maman Kabibi, merci beaucoup pour tes paroles qui nous exhortent, des paroles qui nous accompagnent, qui nous font changer des décisions, qui nous font prendre des risques. En tout cas, merci beaucoup, my sister, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Son témoignage est très court, hein. Son témoignage est très court, mais ça témoigne la gloire de Dieu et que dans les désespoirs, elle a respecté la parole. Elle ne voulait pas se mettre en couple avec quelqu'un pour rien, au nom de rien du tout. Elle voulait qu'on l'épouse. Le gars a respecté, il a attendu. C'est quand il est parti la doter qu'elle a déménagé, elle est venue habiter. Mais comment elle craint le Seigneur, elle craint la parole de Dieu, elle voulait être un homme, elle ne voulait pas être dans son ménage, commencer à réfléchir que je ne suis pas sa femme, je suis juste une copine, demain ça va finir et tout ça. Non, elle voulait la normalité, le vrai mariage, quoi, et Dieu lui a donné ça. Et dans son mariage, là, il y a des fruits d'amour maintenant, il y a des enfants, elle commence à mettre au monde sans problème, elle a mis au monde son enfant sans dérangement, elle est venue témoigner la gloire de Dieu pour dire que
Dieu est vivant, Dieu est merveilleux, il nous connaît chacun individuellement, nos besoins et nos plaisirs. En tout cas, elle, Dieu lui a répondu favorablement pour ce dossier-là. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, ma sister, pour ton partage. Nous allons passer à notre deuxième témoignage. C'est notre maman de la team qui vient témoigner la gloire de Dieu. Alors, on va l'appeler maman Rachel. Elle nous contacte depuis l'Angleterre et c'est une maman ivoirienne. Son histoire commence comme ça. Maman Rachel, elle est née en Côte d'Ivoire dans une famille assez bourgeoise. Son papa avait un super poste. Il était marié à sa maman. Et ils ont eu 6 enfants. Maman Rachel est l'aînée des filles. Elle a 2 grands frères. Donc, avec sa famille, ils ont voyagé pour le Libéria, qui est un pays anglophone où ils sont restés longtemps. Ils sont restés plus de 9 ans au Libéria, donc elle parle très bien anglais depuis le jeune âge parce qu'elle a étudié en anglais. Alors, maman Rachel, elle a bien grandi et elle a grandi très belle. Et elle savait qu'elle était belle. Elle dit, hein, moi, quand j'ai grandissais, je savais que j'étais canon, j'étais belle. Mais par contre, sa maman avait un souci. Alors, comment on va interpréter, appeler ce souci-là? Elle avait un souci de santé mentale. Chez nous, en Afrique, on va dire la folie. Chez les Européens, on va dire des dépressions, des choses comme ça, hein? Souci de santé mentale. Donc, sa maman était toujours médicamentée. Sa maman, elle prenait des traitements. Et du coup, ça n'arrangeait pas les choses parce que elle était une jeune fille. C'était la plus grande et elle dit, tu vois, moi, comme pour mes périodes, c'était compliqué. Pour que quelqu'un m'explique, tu vois, comme une maman africaine, il faut laver comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Elle n'avait pas vraiment quelqu'un. Donc, on lui achetait des serviettes hygiéniques, des choses comme ça, puis basta, des mères de toi. Parce que par moment, la maman, la tête fouillée, parfois quand ça revient, vous ne la prenez pas au sérieux. Vous ne savez pas qu'elle est bien, qu'elle n'est pas bien. Elle a toujours pris des traitements et elle priait. Sa maman priait. Donc, elle a toujours prié, cette jeune femme. On l'a toujours amenée à l'église. Donc, elle a toujours connu le Seigneur. Savoir que dans la vie, il faut prier, que c'est Dieu la solution, c'est Dieu notre répit, notre repos. Donc, elle a grandi dans la foi chrétienne, comme ça, vierge jusqu'à 14 ans. La mission de son papa est terminée au Libéria. Donc, il devait retourner en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent là-bas, c'est là que vraiment à 14 ans, il a dit changer des pays, changer des langues, changer tout ça. Je ne sais pas comment les Ivoiriens me voyaient. On la voyait partout. Elle a dit, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'est quand je me suis dit, bon, je savais que j'étais belle, mais la beauté là, comme je suis comme ça, là, c'est même quoi. Elle a dit, on lui courait après par les hommes, tellement qu'elle a commencé à se prendre au sérieux. Et il faut savoir que 14 ans, c'est l'âge aussi où vraiment tu commences à te sentir femme. Elle va à l'église, elle se donne à fond à la prière. À l'âge de 16 ans, elle est tombée sur un bon tonton ivoirien, un tonton beau gosse, un tonton frais, un tonton qui avait 38 ans. Il était beaucoup plus âgé qu'elle parce qu'elle avait 16 ans. Mais il était trop frais. Elle dit, moi, je n'ai pas compris comment les tontons là m'ont convaincu. Elle dit, tu vois, moi, ma beauté, ça attirait les tontons. Elle a accepté. Du coup, le tonton là, c'est son premier. Piétinement d'un tonton à une fille de 16 ans. La fille, elle a craqué le tonton. Elle est tombée amoureuse. Elle avait besoin de ça, elle avait besoin qu'on l'aime, elle avait besoin, voilà. Elle ne sait pas pourquoi. Mais malgré ça, elle chantait à l'église. Elle partait à l'église, elle chantait à la chorale, elle avait les amis de l'église, elle était très hypocrite. Elle a dit, moi, j'étais hypocrite. Quand tu me regardais, si on te disait que moi, vraiment, je peux sortir avec un tonton, tu vas dire, non, j'ai mis ma main à couper. Mais malgré ça, malgré l'hypocrisie, on l'a quand même chopée. Chez eux, on a su qu'elle avait un copain par rapport à son comportement. On l'a menacé, on va te taper et tout ça, il faut que tu arrêtes, tu as des copains et tout ça. Quand ils disent les copains, ils commencent à regarder tous les petits garçons de l'église, alors que c'est autre chose. C'est bon tonton. Elle est sortie avec le bon tonton là, elle est partie lui dire que chez nous, on m'a chopé. On a dit, il faut que j'arrête, il faut surtout pas qu'on sache que c'est toi, il faut qu'on change de stratégie. Donc le papa là, tonton, il savait que il doit laisser l'enfant là. Il n'a pas laissé. Piétinement ici, piétiner l'enfant d'autrui jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, chez eux, on découvre qu'elle est enceinte. Elle avait déjà dit au tonton que je suis enceinte. Le temps qu'il trouve la solution, chez eux, on l'a chopée.
Ah, tu as abîmé les études. Tu es enceinte. Tu es comme ci, tu es comme ça. Elle a foutu la pression au tonton. Le tonton a libéré l'argent. On l'a amené à l'hôpital. On l'a fait avorter. Donc, elle a connu un homme à 16 ans et elle a avorté à 16 ans. Chez eux, on a vu seulement la grossesse a disparu. Ça fait encore les troubles. Elle a dit Kabibi, tu accouches ces problèmes, tu enlèves ces problèmes. La grossesse a disparu. On l'a grondé, on l'a grondé, on l'a grondé. Chez eux, ce n'était pas le style, on tape les gens. Son papa n'aimait pas ça, c'était la fille aînée. Elle était brillante à l'école, elle priait, elle avait l'air sérieuse. Bon, ils ont compris que c'est l'adolescence. On l'a laissée, elle n'a pas laissé le tonton. Elle a continué, elle a dit elle aimait le tonton. Là, elle, c'est le tonton qui l'a laissé. C'est pas elle qui a laissé le tonton. Du coup, quand il la laisse, elle a déjà pris goût. Elle a commencé à changer des copains. Là-bas, en Côte d'Ivoire, elle a changé des copains. Donc, le tonton là, l'a laissé comme 4 mois après son avortement. Il a laissé. Elle a trouvé un autre copain. 4, 5 mois, il a laissé. Elle a commencé à sortir avec les garçons en Côte d'Ivoire là-bas. Elle a fui l'église. Mais elle a eu son bac. Quand elle a son bac, son papa et sa maman décident de l'envoyer en France pour faire des études. Elle vient à Paris. Maintenant, elle, quelqu'un qui connaît déjà les garçons. Bon, la religion, elle a mis ça là-bas. Papa et maman ne sont pas là. Moi, maintenant aussi, j'ai grandi. Donc, c'est les gens des filles. Papa t'a installé, on t'a logé, tu es en condition. L'enfant des riches, quoi. Vous voyez un peu un enfant des riches qui est venu étudier. Elle a trouvé une clique d'amis. Elles ont commencé à sortir, faire la fête. Elle a commencé à avoir des copains. Maintenant, elle a fait 3 ans d'études parce qu'elle était intelligente à l'école. 3 ans d'études. Quand elle a terminé, qu'elle a eu son diplôme, elle n'arrive pas à compter combien de copains elle a eu dans sa vie. Elle n'arrive pas, elle m'a dit, même quand je suis là, je ne me rappelle pas les autres, c'était de qui. Je n'étais pas une vendeuse de piments. Je n'ai jamais vendu des piments, moi j'ai l'enfant des riches. Je vais dans les bonnes conditions et j'avais des copains aussi qui avaient l'argent. Parce qu'elle ne sortait pas avec n'importe qui, elle était l'enfant des riches. Mais seulement les n'importe qui avec qui elle sortait. Elle ne peut pas les compter. Elle ne se rappelle pas. Elle a dit, ce n'est pas 10, hein, 10, 20, quelqu'un va se rappeler. Ce n'est pas des comme ça. C'est les 100, les 2. Donc elle peut compter, elle se perd, elle oublie. Elle ne se rappelle pas. Il dit, je suis déjà sorti avec lui, non? Hein? Lui là. Les garçons, c'est des Facebook, il me dit quelque chose. Hein? Ah, Olivier, c'est ce qu'on avait piétiné. Je sais qu'il m'est dragué, mais est-ce qu'on avait piétiné? Et je ne sais plus, hein. Elle va se dire, Olivier, on avait piétiné. C'est vrai, on avait piétiné. Elle dit, tu vois, moi, je suis à ce niveau-là. Je ne me rappelle plus. Tellement j'avais des relations de 1 mois, des relations de 2 mois, et puis je ne lâchais pas. Mais elle avait perdu confiance en elle parce qu'elle s'est demandé, pourquoi les hommes ne restent pas avec moi? Et c'est ça qui l'intriguait, et c'est pour ça qu'elle allait des copains en copains, des copains en copains, parce qu'elle voulait comprendre pourquoi ils ne restent pas avec moi, en fait. Je suis belle, je suis très belle, elle est très belle, hein? Je suis très belle, je suis intelligente, je suis l'enfant des riches, j'habite dans un super appartement. Ben pourquoi les copains ne restent pas avec moi, en fait? Donc, elle allait des copains en copains, elle perdait confiance, mais elle était très belle. Elle perdait confiance, elle entrait dans une peur, et tout ça là, c'est la vie. Elle a vécu comme ça jusqu'à peut-être 24 ans. Elle a décidé que non, je vais quitter Paris. Moi, les Français, tout ça, ça me fatigue. Je vais aller habiter en Angleterre. En Angleterre, là-bas, c'est l'anglais. Ça va me rappeler le Libéria. Quand elle arrive en Angleterre, elle se tape encore une clique d'amis. Les amis, piétinement, copain. Boîte de nuit, des boîtes de nuit. Là, maintenant, elle a commencé à travailler, elle a le diplôme. Elle est bilingue et tout. Elle fait la fête et tout ça. Elle a dit, Marc, Bibi, tu vois, comme tu disais qu'un jour, toi, tu partais en boîte, tu entends comme si, tu es en boîte, tu t'ennuies. Tu es en boîte, tu te poses des questions. Je fais quoi ici? Mais tu vas même assis en boîte. Hein. En faisant, oui, les boules d'ambiance, les lumières, les fumées. Mais toi, tu es assis, tu te demandes, je fais quoi ici? Elle a dit, ça commençait à me travailler. D'abord, ça m'inquiétait, tous mes copains me lâchaient. J'étais avec des copines viveuses qui aimaient la vie. Nous, on ne sortait pas vendre les piments, on sortait avec notre argent.
Mais je me disais, mais en fait, j'ai piétiné à Paris jusqu'à, je ne peux pas les compter. Je suis arrivée à Londres, j'ai continué la même vie. Bon, maintenant, moi, là, j'ai fait, elle dit, tu vois, même sous l'alcool, quelqu'un peut réfléchir. Hein. Quelqu'un aussi sous l'alcool, il est en train de réfléchir, bon, ça me sert même à quoi tout ça, en fait. Maintenant, comme je viens ici, je viendrai ici jusqu'en quelle année? Hi, j'ai déjà 27 ans. Mes amis commencent à se marier. Quand tu parles de telle là même, elle s'est mariée. Ma copine là même de Paris qui ont bringué. Elle a déjà mis au monde elle avec son copain. Elle dit ça commence à me mettre mal à l'aise. Pourtant, j'avais des copines de mon âge. Bref, elle a décidé d'arrêter. Elle a commencé à aller à l'église, à Londres. Elle a trouvé une très grande église que je ne vais pas citer non plus, mais c'est une église des anglophones. Bon, après, c'est Londres, hein. Je peux dire comme quel pasteur. Quel pasteur j'aime. Bon, moi, j'ai dit, hein, n'importe quel pasteur, peut-être Chris Oyakhilome. Vous connaissez Pasteur Chris. Prenons que c'est les gens d'église comme les Chris Oyakhilome, comme ça, vous voyez, il y a des grandes églises comme ça. Donc, elle peut chez Pasteur Chris. Et là-bas, vous voyez, Pasteur Chris, il est partout, surtout comme dans les London, des choses comme ça, il est partout dans les pays anglophones, au Nigeria et tout. Donc, elle entre, elle commence à prier là-bas, on l'adopte directement. Elle dit, tu vois, quand tu as servi Dieu, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu te sens à l'aise. Tu te sens à ta place. Elle a dit, ça m'a fait du bien. Et tu vois, moi, j'étais sœur en Christ avant. Et je chantais à la chorale. Ça m'a fait du bien. J'avais déjà fui l'église même 7 ans. Je ne mettais plus mes pieds là-bas. Mais je connaissais la prière. Hein. De temps en temps, je peux prier à la maison. Oh Dieu, vraiment, je me rappelle de toi, tu étais un bon Dieu. Et puis, c'est fini. Dans ton cœur, tu fais... Elle a dit, bon, c'est pour ça aussi qu'on s'est prostitué. Pas parce que non, moi, je me suis toujours considérée une bonne fille. Mais j'allais en boîte de nuit, j'ai changé de copain. Donc, elle se sent très bien. Elle commence à aller. Elle a dit, j'ai eu directement le dégoût de la vie que je faisais. Elle a dit, tu vois, quand je suis rentrée, ça ne m'a même pas pris 2 mois pour aimer ça. Elle dit, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'aimais ça. J'aimais aller à l'église. J'aimais prier. Mais, tu vois, quand vous êtes petit, bon, parfois vous partez, vous croyez que c'est parce que les parents vous amènent. Mais au fond, tu développes aussi l'amour de la religion. Bon, il y a des enfants qui partaient, ça ne disait rien. Elle a dit, mais moi, ça me disait quelque chose parce que personne ne m'avait poussé à chanter à la chorale. J'étais dans les groupes des jeunes, j'ai grandi comme ça dans les groupes des jeunes. Et quand je suis rentrée à l'église et qu'on m'a vraiment accueilli, c'est pour ça qu'il faut bien accueillir les gens à l'église. On m'a bien accueilli, j'ai réintégré le groupe. En fait, je me suis sentie à ma place. Donc, elle a dit, c'est revenu comme ça, comme si je n'avais jamais fui dans le monde. Je me suis sentie bien et tout. Oh, j'avais des copines des boîtes de nuit. Maintenant, ses copines ont commencé à l'appeler. Oh, on va bringuer. Oh, not today. Oh, not tomorrow. Oh, tout ça. Je sors pas, je sors pas. Après, elle a porté courage. Elle a dit, oh non, moi, franchement, moi, je vais plus beaucoup sortir. Hein. Moi, je vais. Elle a dit, maman, la moquerie. Qui? Toi qui as me piétiner comme ça. Même Eric, tu ne vas plus l'appeler. Même Maxiel, tu ne vas plus l'appeler. Même Francisco, tu ne vas plus l'appeler. Même tout ça. Elle a dit, ses copines lui foutaient une pression de moquerie qu'elle s'est demandé que elle dit, par moment, tu as même le doute. C'est pour ça qu'il ne faut pas prêter ton oreille à tout le monde. Quand tu prends ta décision, il ne faut pas prêter ton oreille. Elle dit, par moment, ça me mettait les doutes. Est-ce que j'ai sauvé? Quand j'ai dit à mon copain là, comme elle avait beaucoup de copains, qu'est-ce qu'il avait même poussé à faire ça? Elle avait eu un copain comme ça. C'était un beau copain, un Ivoirien. L'Ivoirien de Londres qui prime, qui a l'argent et tout. Il est venu la fiancer, l'aimer, hein, c'était pas fiancé, aimer comme on l'a dragué. Oh, j'ai quitté ma copine, avec qui on a eu un enfant, je l'aime plus, et tout, et tout. Oh, Annie de girl, je te veux toi, je veux une femme pour le mariage, celle-là, elle est indigne, elle n'est pas bien. Elle a accepté, elle a dit, maman, je suis tombée amoureuse de lui, j'ai travaillé, il travaillait, donc everything was fine. C'était vraiment le gars qu'il me fallait. Ils ont tapé 4 mois. 4 mois, les types là, allaient venir lui dire en face. Oh, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, my girlfriend, she apologized et tout et tout. Oh, lui, il rentre chez sa femme, la maman de son enfant. Cache comme ça, le gars te dit en face, I'm sorry. Elle a dit maintenant, plus elle grandissait, plus elle se rendait compte qu'elle faisait même pas 4 mois avec un copain. Même pas 4 mois. Donc, c'est pour ça qu'elle ne se rappelle pas de combien d'hommes elle est sortie avec. Le gars a dit que non, c'est fini. Elle a dit, j'ai pleuré. Donc, la dépression et des déceptions et de tout ça, multiples déceptions. C'est ce qui avait fait qu'elle rentre aussi à l'église. Et quand elle arrive à l'église, elle s'est sentie bien. Elle a dit, non, c'est fini. Donc, quand elle est rentrée à l'église, elle n'avait pas de copains.
Mais elle était belle, elle avait des dragueurs qui venaient toujours dans la liste pour venir et partir. Donc maintenant, ses copines ne la lâchaient pas. Ses copines continuaient à l'inviter, continuaient à lui raconter des choses des boîtes de nuit, continuaient à l'inviter. Et la fête là, elle dit ce qu'on la maman, elle dit tu avais envoyé du lourd. Et elle a dit pour se détacher à un moment, elle se disait que je quitte mes copines, que je quitte mes copines, que je fasse comme. En fait, tes copines, ce sont tes amies, mais en même temps, elles ne vont pas dans ton sens. Elle a eu du mal. Il fallait maintenant qu'elle se trouve des copines à l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est lancée dans le mouvement des jeunes. Donc, elle est partie prendre un poste. Elle a dit, moi, et dès que je suis entrée, je me suis donnée directement dans le mouvement des jeunes. Donc, ça a créé un réseau. Du coup, elle avait des remplaçants. Elle trouvait que là-bas, la relation était saine. C'était toujours la parole de Dieu, toujours des encouragements, des échanges, des sorties neutres et tout et tout. Donc, elle s'est donnée à fond, elle a poudré toutes ses copines, elle les a abandonnées. Elle-même, elles ont compris qu'elle est devenue seulement Dieu a dit. Comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu. Ah! Au lieu de dire ça va, tu dis par la grâce de Dieu, tout le temps Dieu, Dieu, Dieu. Ça les a saoulées, elles aussi, elles ont laissé, elles sont devenues des connaissances. Donc, elle reste à Londres, elle travaille et tout ça. Elle a tapé peut-être 6 ans sans fiancé. Personne, bon, pas personne, mais elle priait. Elle avait besoin de ça, elle avait besoin du vide, elle avait besoin de se construire, elle avait besoin de... Elle ne voulait pas que si elle se lance dans un truc, ça fasse 4 mois, elle avait cette appréhension, elle avait peur, elle s'en voulait. Elle a dit, maman, tu vois, il y a des... Tu t'agenouilles comme ça devant Dieu, tu commences à pleurer. Tu es tellement sale. Tu te demandes même que... Moi, je chantais, quand il partait à l'église, je regardais les enfants là qui chantaient, mais moi, je chantais comme ça. Comment je suis passée de ça à cette vie-là? Quand elle regardait sa vie, elle dit, mais attends, c'est moi qui ai fait tout ça. Elle dit, Kabibi, en vrai, quand je me concentre, je peux compter, j'arrive à descendre, les autres, je ne me rappelle plus. Elle dit, je ne sais pas avec combien d'hommes je suis sortie. Donc, tu comptes, tu comptes, tu comptes, tu comptes, tu comptes, tu comptes, tu te rappelles plus. Et ça l'a brisé parce qu'elle a recommencé des enseignements, avec des enseignements des mauvais esprits, des combats, tout ça là, c'est dans mon corps. C'est pour ça qu'elle a pris du temps pour elle. Elle a pris du temps pour se vider, se laver, se nettoyer. Elle a dit, je voulais même écrire un livre sur ma vie. Elle dit, à chaque fois que je commence à écrire les livres, je me perds tellement que j'essaie de compter. Donc, elle évolue comme ça. Un jour, comme elle est dans le mouvement elle est coordinatrice ou un truc comme ça dans le mouvement des jeunes, un jour, il y a un frère qui lui écrit. Le frère là lui écrit, hi, hi, how are you et tout ça. Ah oui, moi je suis frère, on va dire qui, Maxwell. Frère Maxwell et tout ça, ils échangent. Mais regarde, le frère là, il est en Afrique. Il a écrit, c'est dans les groupes des jeunes, il a vu son numéro, c'est comment il a écrit. Donc, elle lui répond, ah, enchanté, comment tu vas et tout ça. Le frère lui dit, ah, tu es très sympa, je ne pensais pas que tu allais me répondre parce que vous, les filles d'Europe, quand vous écrivez comme ça, vous voyez que c'est un frère qui est en Afrique, vous dites seulement que, ah, il veut m'aimer, il veut me draguer, tout ça. Non, moi, j'étais vu dans le groupe des jeunes, j'étais très actif parce qu'ils organisaient des conférences et tout ça. Vous voyez, ce sont des églises internationales. Et tout, il dit non, ils ont commencé à échanger, à discuter avec les frères. Le frère lui dit, ah, tu es une très bonne femme, hein, j'espère que Dieu va te donner un bon mari. Tu es une très bonne femme. Ah. Maintenant, elle se disait, mais elle, maintenant, en parlant avec lui, elle a trouvé intelligent. Il avait fait des études universitaires. Seulement, il habitait au Nigeria. Elle dit, hey, toi-même, tu connais un peu la réputation des gens du Nigeria. Tout le monde, ce sont des bandits, des braqueurs, des voleurs, d'amour et tout ça. Moi, avec des parents instruits comme ça, mon papa a l'argent, moi, j'ai étudié et tout. Le petit, il est en Afrique. Elle a dit, je suis tombée amoureuse du frère là. Maintenant, les frères, ils ne me draguent pas. Elle dit que je drague les frères ici, que je fasse comment. Lui, c'est un gars d'Afrique. Il cause avec moi, il dit fille comme ça d'Europe. Il ne me drague même pas. Tout le temps, il dit, oh, vraiment, toi, vraiment, j'ai pris que le Seigneur te donne un bon mari. Oh, toi, l'homme qui va t'épouser, il sera heureux. Donc, tu vois, c'était l'amitié. Ça, comme ça, l'a gonflé parce qu'elle, elle aimait les frères. C'est comme ça que un jour, en parlant comme ça, elle lui dit, ah, moi aussi, si Dieu me donne un mari comme toi, je serai contente. Des fois, il dit, are you serious? Elle dit, oui, je suis sérieuse. Il dit, ne me dis pas ça. Elle dit, si, je suis sérieuse. Et tout ça, c'est comme ça que les frères ont fait les premiers pas. Maintenant, les frères fait les premiers pas. Il a étudié, mais il est en Afrique. Maintenant, ça fait un peu bizarre et tout. Mais ils ont déjà parlé comme ça, peut-être un an avec le frère là. Donc, ils décident de se mettre ensemble.
quand ils ont décidé de se mettre ensemble, ils ont parlé 1 an et demi au téléphone, en tant que copain-copine. Parce qu'avant, c'était les choses de l'église. Oh frère, maintenant, dans l'église, on va faire comme ça. Hey, nous, on a organisé. Maintenant, ils parlaient des organisations, ils échangeaient, puis ils parlaient des business, ils parlaient, voyez un peu. Maintenant, ils ont commencé à parler d'amour pendant 1 an et demi. C'est comme ça qu'après, ils décident de se mettre ensemble. Donc, ils doivent faire les démarches, ils doivent faire la dot, ils doivent faire ceci. Il faut aller en Afrique, se marier parce que les parents, ils sont en Côte d'Ivoire et tout. Donc, le frère, ils sont partis jusqu'en Côte d'Ivoire, il est parti se présenter. Les parents ont accepté. Bon, c'était son choix. La fille a dit qu'elle va quitter Londres pour amener son mari nigérien en Europe. Vous allez faire comment? Donc, mais les parents acceptent aussi, c'est un garçon qui a fait des... Il y a un garçon stable, un chrétien, un croyant, un bon CV, quoi. Un Nigérian sérieux. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont mariés et le frère est venu en Angleterre. Donc, quand les frères arrivent en Angleterre, ils sont déjà mariés, parce qu'ils se sont mariés en Afrique pour qu'ils viennent. Il arrive, elle a dit Kabibi. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait avorté aussi à Paris. À Paris, elle avait avorté. Donc, elle a avorté 2 fois. Donc, quand elle arrive dans les mariages, ils s'entendent super bien. Ils ont tapé 3 ans sans enfant. La grossesse n'entrait pas. Elle dit, tu vois parfois des prières que tu dis, hé Dieu, tu veux me punir? Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Elle dit, j'avais demandé pardon pour les avortements là, quand je me suis repentie. Quand elle s'est repentie là, elle a dit, mais Kabibi, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ne me fais pas ça. Papa, pardon. Yahweh, pardonne-moi les enfants, pardon. Donc, moi, je vais me marier, je ne vais pas mettre au monde. J'ai regretté mes causes du Seigneur, j'étais dans le monde, Yahweh, pardon. Elle a prié toutes les prières de son corps. Pendant 3 ans, même demi-retard, il n'y a pas. Tu pars à l'hôpital, on te dit que tu es bien. Dans ton cœur, tu sais que tu as avorté 2 fois. Le mari ne sait pas. Mais par contre, elle m'a dit, elle avait tout dit à son mari. Elle lui a même dit qu'elle voulait écrire un livre. Elle lui a dit, tu vois, moi, comme je suis là, j'ai une mauvaise réputation parce que moi, je suis sortie avec tout le monde. Mais je ne vendais pas les piments. Son mari lui a dit que c'était spirituel. Elle a dit, quand il m'a dit ça m'a découragée. J'ai même failli pleurer. Il m'a dit, non, don't worry. Tu n'es pas sortie avec ces gens-là en tant que sœur. Tu es sortie avec ces gens-là en tant que païenne. Tu étais dans le monde. Tu étais des démons. Tu es sortie avec quelqu'un qui t'a donné un démon. Tu es devenu comme ça parce que toi, la position de tes parents et la façon qu'ils t'aiment, qui te donnent l'argent, tu n'avais pas besoin de ça. En fait, toi, tu piétinais pour rien. Tu piétinais parce que tu étais envoûtée. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que tu étais païenne. Tu t'es envoûtée. Comment je peux juger quelqu'un qui était sous l'emprise des démons? Quelqu'un qui est sous l'emprise des démons, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc moi, je ne calcule même pas ça. Même si je me promène avec toi, tu rencontres ton ex, passe à l'aise, ça ne me dit rien. Même si lui veut faire genre, il est ton ex, je ne suis pas dedans. C'est toi ma femme délivrée. À l'époque là, tu n'étais pas délivrée. Elle a dit, maman, Dieu m'a même donné un mari qui m'aime comme ça, un mari qui les craint. Elle a dit, moi, mon mari, c'était un frère, que tu entends frère. Mais c'est un Nigérien. C'est un frère des frères. Elle a dit, eux dans leur église, ils sont actifs. Ce sont, vous voyez les couples là qui se donnent à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont. Elle a prié 3 ans, Dieu elle a donné la grossesse. Elle a accouché de son enfant. Ça l'a dépassé. Elle a partagé ses témoignages pour encourager une personne qui croit que parce qu'il avait laissé Dieu, Dieu l'a oublié. Et tu vois déjà quand tu laisses Dieu, quand tu l'aimais en vrai, Dieu sait que tu l'aimais en vrai. Tu vas aller dans les mondes, tu vois tous les piétinements que moi j'ai fait. J'ai fait protéger, non protéger, je n'ai pas eu la maladie. Déjà. Parce que j'avais des copains à courte durée. Je pouvais chauffer une maladie, je n'ai pas chopé. Je suis retournée dans la maison de mon père avec du vécu. Mais sinon, je suis retournée comme son enfant. Et il m'a pris, il m'a porté comme son enfant. Donc, elle a partagé ça pour que quelqu'un sache que ce n'est pas parce que tu as laissé que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas parce que tu es dans le monde que tu es condamné. C'est dans le monde que tu te sens condamné. Quand tu retournes chez vous, tu te sens aller dire que ouais, c'est ici ma place, c'est ici chez nous. Elle dit, moi, je suis retournée. Quand j'ai regardé, elle dit, moi, quand je suis rentrée, j'ai commencé à prier, je commence à pleurer. Donc, j'ai
culpabilisé. J'avais la culpabilité. Je me disais, mais comment j'ai pu faire ça? Quand je pense à comment j'ai grandi, j'ai chanté devant les gens, j'étais une bonne fille. Comment je me suis retrouvée dans ça? Comment? La réputation gâtée. Gâtée, qui va te prendre? Tu es devenue sœur, mais sœur caleçon pété, jupon par terre. Tout le monde sait que la sœur là même, à Chao, elle dit c'était moi. Elle a dit, mais Dieu, pour me montrer qu'il m'a pardonné, il a pris son enfant, il m'a donné. Un mari qui ne connaît pas la vie, qui n'a pas mon passé, qui n'a pas mon vécu, un mari qui m'aime, qui me respecte, un mari qui m'a comprise directement. Donc, il s'en fout à un niveau comme si, donc, comme s'il m'avait épousée vierge. Elle a dit, mon mari même comme si, donc, je n'ai pas... Elle a dit, maman, quand on dit que Dieu oublie, il gomme. Hein? Il gomme. Donc, elle vit, elle dit, parfois, moi, j'oublie que j'ai fait la vie. Elle dit, j'oublie que j'ai fait la vie. J'oublie. Donc, elle a partagé ça pour encourager une personne, une jeune fille qui a lâché, qui a laissé, une maman qui aujourd'hui est dans les cigarettes, pétage de l'Europe. Les maris ont déjà dit, on priait, toutes les prières que j'ai priées, Dieu même n'a pas exaucé. Hein, il n'a pas exaucé mes prières, il exauce d'abord mes prières que j'avais priées en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Laisse ça, retourne. Retourne au pied du Seigneur, retourne dans ta maison, retourne chez vous. Retourne, il ne va pas te jeter. Ne pense pas parce que tu as voté 15 grossesses, parce que tu es parti jusqu'à toucher les fétiches. Il y a les chrétiens qui ont laissé Dieu, ils sont partis toucher les fétiches. Tu es entré dans les sectes, tu es entré dans les loges, tu as maintenant honte. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Tu es vivant, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Il sait que tu es dans les loges. Il sait qu'on te lave tous les jours, que tu as attaché la chaîne. Le mariage où tu es assise là, tu avais attaché ça. Il sait que ça ne te fasse pas honte pour retourner. Retourne. Il te connaît, tu es son père. Il te connaît, tu es son enfant. Elle a voulu partager ça pour montrer à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu t'es mis debout sous les boulevards du Champs-Élysées, toutes les voitures, les Congolais, les Blancs, les Libanais, les Chinois, les Indiens t'ont vu poster sous les réverbères, que toi tu t'es dit, ouais, c'est ça ma nouvelle identité, qui peut encore me respecter, qui peut encore me considérer, qui peut encore savoir que moi j'ai de la valeur. Tu n'as pas de valeur parce que tu t'es mis là-bas. Les jours que tu retournes chez vous, Dieu va te sanctifier, te laver, te redonner la valeur avec valeur. Il va te redonner la valeur. C'est toi-même qui as honte. C'est toi-même. Il a dit, les gens se condamnent parce que moi-même aussi, je me condamnais. Parfois, j'avais envie de laisser. J'étais en boîte comme ça. Je dis, maman, moi, mon CV ici, qui peut m'aimer? Quand j'ai aimé un homme, j'ai tremblé pour l'homme comme ça. L'homme aussi va faire 2 mois, 3 mois, il part. Donc, je m'enfonçais. Je me disais, qui peut encore m'aimer? Je savais, je dis, moi, j'ai la condamnation. Moi, vraiment, j'ai la malchance. Les hommes font 3 mois avec moi. Donc, j'ai cultivé ça dans ma tête que pendant combien d'années j'ai vécu comme ça jusqu'à, je n'arrive plus à compter mes copains. Donc, condamner, même moi-même, je me suis déjà condamnée, j'ai déjà accepté, c'est devenu normal. Tu sais, il y a des gens qui disent que moi, tous les mois de novembre, je n'ai pas l'argent. Eh bien, tout novembre, ils n'auront pas l'argent. Il y a des gens qui se disent que moi, les maris ne restent pas avec moi. Je ne fais jamais 6 mois avec un mari. Effectivement, 6 mois, les maris partent. Il y a des gens qui se sont déjà condamnés comme ça. Ils ont pris une malédiction, ils ont fait ça l'habitude. Ils ont pris une malédiction, ils ont fait ça une normalité. Ils ont accepté ça et ils attendent ça. Ils savent que tous les mars, je suis malade. Tous les anniversaires, je suis hospitalisé. Tu as pris la condamnation, tu l'as normalisé dans ta vie. C'est pour ça qu'elle partage ça. Pour dire qu'il n'y a pas de condamnation que Dieu ne peut pas ôter. Elle-même, elle savait qu'elle ne faisait jamais 4 mois avec un copain. Effectivement, il faisait 2 mois, 3 mois, il part. Celui-là là, qui a fait 4 mois, quand ça arrivait 4 mois, il a dit qu'il part retourner chez sa femme. Donc maintenant, imaginez une fille comme ça. Est-ce qu'elle avait encore l'espoir de se marier? La beauté, il y en a. Diplôme, il y en a. L'argent, il y en a. Nom de famille, il y a. Mais mari, il n'y a pas. Tout le monde vient et part. Les filles même des pauvres, les filles même qui n'ont pas étudié, on les marie. Toi, tu es là-bas. Avec les gros noms de la famille. C'est toi qui termines tout Londres. Elle a dit, imagine. Imagine comment je vivais. Elle a partagé ça pour booster la foi de quelqu'un. Pour que quelqu'un dise que ce n'est pas parce qu'on me connaissait que c'est même moi qui vends les chanvres. Parce qu'on savait même que c'est moi la passeuse des maris. Parce qu'on savait que c'est moi qui donnais l'adresse des féticheurs. Si tu veux chercher quelqu'un, il faut appeler Kabibi. Elle va te donner les numéros du féticheur. Ce n'est pas à cause de ça que toi, tu vas dire que les succès, le nom que j'ai dans le monde, je vais rester dans le monde parce que je ne peux plus les changer d'identité. Tu ne la changes pas parce que tu as choisi. Si tu décides de retourner chez ton père,
il va te changer d'identité. Il va te changer d'identité, tu seras né de nouveau. Elle a dit qu'Abibi, moi je suis la même personne, je suis né de nouveau. Ma vie a changé et transformé. Je te dis que parfois même, j'oublie, parfois, je n'arrive même plus à penser à mon passé. Je n'arrive même plus à me rappeler que tel même calibre était 12, calibre était 7, calibre était 3. Je ne me rappelle même plus. Mon intelligence est restaurée. Non seulement déjà, je ne me souvenais pas du nombre. Maintenant, imagine maintenant que j'ai pris. Les autres, je les ai vraiment oubliés, gommés de ma tête parce que j'ai une nouvelle vie. Parce que je suis quelqu'un d'autre. Je suis né de nouveau en vrai. Ma vie, c'est une autre vie. Donc, quand j'arrive même à Paris, je me balade. Je ne me réfère pas aux boîtes de nuit, aux bars, aux soirées. Je ne me réfère pas à ça quand je vais à Paris. Je pense qu'on ira au restaurant, on va aller se promener là-bas, on va aller au magasin. Et puis, je ne pense plus à mon passé. Mes amis du monde, là, je les ai déjà changés, renouvelés tellement que j'ai traîné à l'église. Et même, ils se sont saoulés de moi. Ils n'ont plus de conversations à me raconter. Nous sommes devenus des connaissances. Avec mon mari, nous sommes comme ça. On fait notre vie, on travaille, on va à la salle de sport, on va à l'église, on a des activités, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est son partage. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de booster la foi. Merci de donner. C'est pour ça que j'ai dit donner les témoignages. Donner les témoignages. Il n'y a pas petit témoignage. Ce témoignage est court. Vous avez vu? Il est court, mais il est puissant. Il est fort parce il y a un enseignement dedans. Parce qu'il y a une réalité dedans que beaucoup de gens vivent. Elle a partagé son témoignage. Au lieu de te dire, ah, maintenant, ça fait quoi? Nous tous, on est sortis avec des hommes. Ce n'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui est assis quelque part, qui croit que parce qu'il est sorti avec 40 bons tontons, que lui, comme il est là, est-ce que Dieu peut accepter sa prière? Il va bel et bien accepter parce qu'il te connaît. Il sait que tu es sorti avec les bons tontons. Il t'a gardé vivant jusqu'aujourd'hui. Il sait. Il attend seulement que tu retournes. On va s'arrêter sur cette note-là. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Merci pour votre présence, votre patience. N'hésitez pas de partager les témoignages autour de vous. Comme vous savez, ils sont séparés de la prédication, justement pour que tout le monde ait la chance de les entendre et de découvrir et de se rebooster et de savoir que notre Dieu est tout puissant. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Maman Kabibi, allô Maman Kabibi, paix et grâce encore sur vous au nom de Jésus. Merci encore pour tout, merci pour ces témoignages Maman Kabibi, merci pour la force que tu continues à nous donner, merci pour tes commentaires poignants. Que le bon Dieu, notre Père, soit avec toi et avec ta famille, je ne cesserai de le dire, qu'il te fortifie encore et qu'il fasse vivre cette chaîne au nom de Jésus, qu'il bénisse tous ceux-là qui partagent, qu'il bénisse tous ceux-là qui invitent, qu'il bénisse tous ceux-là qui mettent des cœurs, qu'il bénisse tous ceux-là qui soutiennent d'une manière comme d'une autre, qu'il bénisse tous ceux-là qui obéissent chaque fois qu'ils écoutent cette voix. Qu'il les bénisse au nom de Jésus. Maintenant, je veux que tu déclares. Mais mets dans ta tête que c'est le nom de Jésus maintenant. Ah, ouais. C'est le nom de Jésus. Crois que ce que tu déclares maintenant va s'accomplir. Mets ta main sur la poitrine. Déclare après moi. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je domine sur tout ce qui dominait sur moi au nom de Jésus. Que tout démon dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit libère ma vie au nom de Jésus. Que toute infirmité qui m'accompagne libère ma vie au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées s'ouvrent à moi au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions financières et matérielles, spirituelles viennent à moi au nom de Jésus. Je suis au-dessus de mes ennemis au nom de Jésus. J'ai la victoire sur la mort au nom de Jésus. J'ai la victoire sur mes oppresseurs au nom de Jésus. J'ai la victoire sur tout au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière, crois qu'elle s'accomplit. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on a cette victoire. Que le Père vous bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde sur vous abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce nom merveilleux que tu nous as donné. Merci pour ce nom puissant que tu nous as donné. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba,
ntina ya bomoi na yo kimi ezali ya solo. Nzambe azali ebale na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa.